Je suis chercheur au CHU Saint-Étienne où nous développons avec mes collègues des technologies médicales pour améliorer la santé et le soin au quotidien. J'ai été ingénieure pendant 7 ans au sein d'une grande entreprise européenne. Dans le domaine de la santé, on sait tous le lien très ténu et important qu'il y a entre la santé et l'environnement. Pour moi, une ville écologique, c'est une ville qui prend soin de ses habitants. Donc quand on parle de créer une trame verte au centre-ville de Saint-Étienne, c'est pour favoriser les déplacements piétons, c'est pour favoriser les déplacements à vélo, parce qu'on sait à quel point c'est important l'activité physique et se déplacer. On est assis au travail, on est assis pour aller au travail, on est assis en revenant du travail, en dînant par exemple devant sa télé, donc il est hyper important de se déplacer, de se mouvoir pour favoriser sa santé. Ensuite, c'est évidemment remettre de la verdure en ville. Remettre de la verdure en ville, c'est la capacité à absorber du CO2, à limiter le réchauffement climatique, à limiter la pollution, à limiter le déplacement en voiture, qui sont facteurs d'accumulation de particules fines et donc de perturbateurs endocriniens. Et donc, il est hyper important de remettre de la verdure, des arbres, des fleurs et des comestibles en ville. Une ville écologique, c'est également une ville qui transforme les cours de ses écoles goudronnées, qui sont des non-sens écologiques et des îlots de chaleur l'été, en jardins de verdure, en jardins verdoyants, où les enfants vont pouvoir faire des transitions avec leur période d'apprentissage, se ressourcer dans un cadre de verdure. Ces jardins d'école vont être ouverts à la population, aux personnes âgées, les week-ends, pendant les vacances scolaires, aux familles également. Donc ce sera des lieux de loisirs supplémentaires verts en ville.